Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau let's play, donc seulement le deuxième de la chaîne, sachant que le premier n'a pas été fini. Après vous avoir hypé sur un let's play sur Five Nights at Freddy's Fazbear Simulator, que j'ai totalement arrêté parce que j'avais la flemme de commencer, et que je n'ai pas fait un let's play sur Skyrim alors que j'avais totalement envie, je décide de vous faire un let's play sur Jurassic World Evolution, ou Evolution, à vous de voir si vous êtes français. Un jeu avec des graphismes fous, une musique folle, et Jurassic Park quoi, enfin Jurassic World, c'est assez fou, donc c'est un jeu qui est très ouf. On va commencer une partie, j'ai déjà commencé, mais la première île est un gros tuto. On va tout recommencer sur la deuxième île, quand j'aurai compris comment est-ce qu'on passait dessus. Et bah, si vous aimez Jurassic Park autant que moi, je pense que ça va vous plaire. En tout cas, je vous mets la page Steam du jeu en description. Il coûte cher, mais il vaut le coup. C'est parti, continuez. Bonjour et bienvenue sur mon île Jurassic Park ou Jurassic World, à vous d'en décider. J'ai préféré Jurassic Park ou Jurassic World, mais ce n'est pas grave. Globalement, voilà la carte de l'île. Donc là, c'est tout le terrain exploitable en fait. Ça ressemble vraiment à l'Afrique et l'Australie. Et voilà, donc nous sommes sur une île. On monte un parc Jurassic Park, Jurassic World plutôt. Et on va du coup voilà installer des dinosaures. Là on a des cératosaures, là on a des edmontosaures, des dracorex, des triceratops, et là je n'ai plus qu'un seul, ils sont tous morts, Struthiomimus. Si je le prononce mal, n'hésitez pas à me coller des claques dans les commentaires. Et alors je tiens à vous dire que déjà cet enfoiré de cératosaure est mort. Vous savez que ça m'avantage vraiment parce que ce cératosaure me cassait les couilles. Que je vous explique, il s'est échappé 3 fois de suite par la même barrière, et c'est vraiment très chiant. Donc on va tout de suite, je vous montre grossièrement, on va prendre une équipe pour le dégager. Voilà. Donc on va gérer un parc Jurassic World, et on va avoir besoin d'hélicoptères qui vont permettre d'aller chercher là les dinosaures morts, d'aller endormir les dinosaures et de les déplacer une fois qu'ils sont endormis. Donc on peut faire pas mal de trucs avec ces hélicoptères. On peut aussi d'ailleurs contrôler les hélicoptères pour contrôler l'homme qui tire par exemple, ou juste piloter. On va avoir des voitures, là il y en a 3, donc ici c'est plutôt pour faire des missions comme soigner les dinosaures qui peuvent être atteints de maladies, réapprovisionner les mangeoires, ou on peut même prendre des photos, ou juste guérir les dinosaures comme je vous ai dit, pareil avec des fléchettes. On va vraiment, par contre l'électricité va être un point crucial dans ce jeu, puisque si on n'a pas d'électricité, on n'a rien. On ne fait rien dans ce jeu sans électricité. Que je regarde, on va incuber un nouveau cératosaure. Incuber. Donc on peut aussi modifier les génomes pour leur donner des capacités différentes, qui peuvent changer leur couleur, comme on peut le voir peut-être sur mon Struthiomimus qui est attendez, on va regarder comme ça, hop là, il est juste là, ok. Vous voyez, ça c'est un Struthiomimus modifié, alors qu'un Struthiomimus normal, attendez, je vais revenir. Un Struthiomimus normal, ah ça écrit là-bas, plus de détails, non, excusez-moi, voilà. Un Struthiomimus normal ressemble à ça, donc il n'a aucune réelle tache ou rayure, c'est tout blanc. Et là, on va plutôt retrouver voilà, un Struthiomimus qui est plus jaune-vert avec des petites traces, donc c'est très sympa. On peut aussi leur administrer des ADN d'animaux en fait, qui vont leur permettre vraiment une meilleure digestion, une meilleure défense, une meilleure attaque, parce que oui, ils peuvent se battre, mais c'est pas ce qu'on va chercher à faire en premier lieu. En premier lieu, on va essayer de comprendre comment est-ce qu'on part de cette île pour aller sur la prochaine île, parce que oui, nous sommes sur une des 5 îles de la Muerte. Je sais pas comment on dit, donc voilà, on est sur Isla Muerta, et on va chercher à aller sur Isla Nublar en dernier, donc bien sûr l'île de Jurassic Park et Jurassic World. Là, ça c'est la carte pour fouiller, pour avoir des fossiles de dinosaures. Donc ici, par exemple en Amérique, il y avait un site pour les cératosaures que j'ai entièrement fouillé, mais il y a encore des sites que l'on peut aller fouiller.
pour avoir, là on peut voir, enfin, je vous montre comme un con, mais des Triceratops, du Struthiomimus ou de l'Edmontosaure. Là on va avoir que du Dracorex et du Triceratops, que du Dracorex, du Struthiomimus, je sais pas du tout comment ça se dit, excusez-moi, Edmontosaure. Donc, et là aussi en Chine, on peut avoir une sorte de stégosaure, hein, parce que le nom est beaucoup trop compliqué, et là, du cératosaure. On a pas mal de trucs qu'on peut découvrir hein, dans ce jeu, notamment des gènes. Donc là, on a de la tortue, c'est une sorte de tortue, je ne sais pas ce que c'est. Oui, de la tortue verte. Là, c'est, alors, ce n'est pas de l'ADN d'arbre, bien sûr, c'est de l'ADN de, comment dire, c'est de l'ADN qui leur permet en fait de changer leur peau en fonction de la région en fait. En gros, il y a les dinosaures, comme les animaux aujourd'hui, ne vont pas avoir les mêmes couleurs. Par exemple, l'ours et l'ours polaire sont différents parce qu'ils vivent dans un endroit différent. Et là, c'est pareil, on va pouvoir faire varier leurs couleurs de peau, d'écailles, comment dire, leur couleur de peau, pour pouvoir les faire changer, peut-être même d'ailleurs que ça va... les gens vont mieux apprécier et du coup peut-être payer plus et venir en plus grand nombre. Ça c'est intéressant. J'ai vu aussi que nous pouvions, si nous le voulions, créer des stations de gyrosphère. Bon après il faut faire la recherche nécessaire pour. Destination là où je... Ah voilà. Donc là regardez la sortie d'un cératosaure. C'est rien que pour un des plus petits et gros carnivores si on veut. Il est quand même déjà spectaculaire. Et il y a un gros travail derrière sur les dinosaures. Si vous regardez, ils sont vraiment très beaux. Donc là, on va voir ses stats qui vont apparaître. Stats qui sont très importants. On va voir sa santé, sa nourriture, donc s'il mange bien, s'il boit bien, son confort, qui d'ailleurs, s'il n'a pas assez de confort, va tenter de défoncer les barrières pour s'enfuir. La population, je ne sais pas ce que c'est, je vous avoue. L'interaction, c'est s'il veut interagir avec des gens, si c'est ce qu'il souhaite faire. Avant qu'il fasse des bêtises, on va hop, lui ouvrir la porte juste là. Hop. Voilà. Donc, on a 3 cératosaures ici. Un qui est juste là. Voilà. Donc, les cératosaures, comme la plupart des carnivores, vont privilégier les prairies. Ils aiment bien les prairies, voilà, et moins la forêt, mais ils en ont besoin un peu quand même. Donc c'est pour ça que, voilà, bon, allez, vas-y, passe la porte. Allez, montre-nous que tu es intelligent. Oui. Donc il a passé la porte, on peut la refermer. Très bien. Non, parce que il faut mettre quelque chose autour, à part pour les herbivores, où vraiment ça ne va pas rien influencer. Vous voyez, on peut mettre tout type d'herbivores dans le même enclos. Les carnivores, ça va être différent, il suffit d'en mettre 2 différents ou de la même race dans le même enclos et ils vont chercher à se taper sur la gueule, ce qui peut plaire au public comme ce qui peut lui déplaire. Le public est très chiant. Oula, dinosaure mort. Alors les dinosaures peuvent mourir effectivement, et là c'est un... Non, c'est un Dracorex. Alors le Dracorex, le problème c'est qu'ils ne vivent pas bien s'il n'y a pas avec eux de congénères à eux. Donc c'est pour ça qu'il vous faudra au minimum, comme les cochons d'Inde, 2 Dracorex. Ce qui, ma foi, est assez chiant. Voyons voir, il reste combien de Dracorex? Il en reste encore 2, donc ça va. 2 Dracorex, tout va bien. On va quand même incuber un autre Struthiomimus. Hop là, et encore, parce que c'est des petits animaux, ça vit pas très longtemps, mais ça se balade tranquillement, voilà. Donc, voilà. Non, et par contre, cassez-vous. On voudrait, voilà, le choper, voilà. Donc lui, et son corps va s'en aller, étant donné qu'il est mort. Bien, mesdames, mesdemoiselles, pourquoi tu me coupes la parole? Très bien. Donc bénéfice par minute, moins 15 000. Alors, on a seulement on n'a pas l'argent qu'on avait tout à l'heure, malheureusement. Donc, on va gérer grâce au poste de garde. Déjà, on va acheter des équipes. Donc, on va prendre des équipes pour aller donc vérifier le poste de garde. Ah, oui.
L'électricité, comme je vous disais, est très importante dans ce jeu parce qu'elle peut nous gonfler facilement. Voilà, le poste de guerre là par exemple n'a pas d'électricité, donc il va falloir qu'on mette un truc comme ça. Donc je suis un peu chiant sur le placement du truc. Et voilà, moi il y a de l'électricité. Maintenant, on peut donner des tâches aux voitures, comme aller réparer ça et ça. Une voiture, une équipe d'intervention peut faire 2 interventions à la fois seulement. Mais c'est déjà bien. Donc, là c'est la centrale électrique, très bien, d'accord. Que je regarde avec la carte. Donc là, on a effectivement beaucoup plus d'espace que tout à l'heure. C'est-à-dire que là, tout à l'heure on avait peut-être ça, grossièrement. Là maintenant, on peut aller tout là-bas. Mais on est sur une île différente. On est sur Isla Muerta, comme ils l'ont dit. Je me suis trompé. Tout à l'heure, on n'était pas sur Isla Muerta, mais sur Isla. Excusez-moi, je vais regarder mes notes. On était sur Isla Matanceros. Là, c'est Isla Muerta. La prochaine est Isla Sorna. Isla Sorna, c'est l'île que l'on retrouvera dans Jurassic Park 3 et peut-être Jurassic Park 2. Il nous faudra bien sûr Isla Pena pour y aller, mais pour avoir Isla Pena, il nous faut Isla Tacanio. Tacanio, oui, ça se dit comme ça, oui. Et qui nécessite 3 étoiles sur Isla Muerta. Et bien sûr, nécessite Isla Matanceros avec 4 étoiles Isla Nublar. Donc, avec l'île de base, on peut avoir de base Isla Nublar, qui est du coup la plus grande île, si je ne me trompe pas. Las Cinco Muertes. Très intéressant tout ça. Donc, on a déjà 2 cages à dinosaures. Je pense qu'on peut clairement dire que ici, ce sera les carnivores, enfin le carnivore, et que là, ce sera l'herbivore, parce qu'il y a un peu plus d'herbe. Donc, redonnons des tâches à nos petites voiturettes, qui vont aller, hop, réparer ça. Oui, très bien. L'électricité du coup est rétablie un peu partout parce que ça va assez loin, je suppose. Oui, voilà. Très bien. Donc maintenant on va que je regarde la carte. Nous n'avons pas. Ouais, voilà. C'est bien. Vraiment, on va pouvoir recommencer et vous allez pouvoir passer. La tempête est finie. Alors les abris ne sont pas obligés d'être ouverts quand il y a une tempête. L'abri a besoin d'être ouvert aux visiteurs. En revanche, si un dinosaure carnivore s'est enfui de son enclos, il va être crucial d'avoir un maximum d'abri et de l'avoir ouvert pour que les gens puissent aller se planquer dedans pour éviter de se faire croquer le cucu. Donc maintenant, avec le peu d'argent qu'on a, on va acheter un centre d'expédition. Alors, centre d'expédition, qu'est-ce que c'est, vous me direz? C'est ce qui va nous permettre, le centre d'expédition, donc c'est pour ça que c'est assez important, à faire des recherches pour avoir des nouveaux fossiles. On va le mettre genre là. Ça me paraît bien là. Centre d'ailleurs qui use pas mal d'argent. Mais dès qu'on a un gros budget, l'électricité, ce n'est pas un problème. Oui, il use l'électricité, pas de l'argent. L'argent, nous, bah, on l'a déjà. Je veux dire, non, il n'y a pas de... Voilà. Parce que actuellement, on peut incuber des dinosaures. D'ailleurs, on va le faire tout de suite. On incube un Ceratosaure. Et ici, on va incuber un Struthiomimus. Mais maintenant, nous allons avoir accès à plus d'îles, puisque nous avons un nouveau centre d'exploration. Donc, nous permettre, voilà, découvrir des nouveaux sites avec des nouveaux dinosaures peut-être. Là, on peut avoir de l'ankylosaure par exemple, ce que nous n'avions pas avant. Là, on peut avoir du Corythosaurus, je sais pas du tout ce que c'est. Il y a du Corythosaurus, de l'ankylosaure et des Corythosaures. Voilà, là, ici, si on va là au Canada, on a des chances de trouver que des dinosaures qu'on n'a pas, que nous n'avons pas déjà trouvé par exemple. Ici, on peut trouver du Dilophosaure, intéressant, puisque c'est un carnivore que l'on voit dans Jurassic Park 1. Dans les autres, je ne sais pas. Et sinon, du Chunkygosaurus. Je sais pas ce que c'est par contre celui-là. Donc là, on peut avoir que du Dilophosaure, intéressant. Et là, on peut avoir du Vélociraptor en Mongolie. Et là, alors, tout de suite après, on va voir les Vélociraptors, parce que vraiment, c'est un des dinosaures les plus stylés, vraiment. Donc, on commence, non, pas la liste des génomes, à transférer le premier dinosaure. On a déjà vu ce qui se passait côté santé, mais regardez-le, il est joli.
Il est tout rayé comme un tigre. Magnifique. Très bien. Maintenant que lui, il est sorti, allons voir comment se porte notre ceratosaure. Et bah très bien, il met pas mal de temps à pointer le bout de son derrière hors du labo de création. Ou de la couveuse, hein, si vous préférez. En attendant, le petit dinosaure qui... Voilà, lui, il va boire tranquillement l'eau. Là, voilà, on va voir des touristes qui vont rester là pendant une journée et ne rien faire. S'ils prennent des photos, voilà, parce que avant tout, on prend des photos. C'est mieux quand les gens se font bouffer parce qu'on fait quoi? Le buzz, c'est le million de vues, le million de vues c'est l'argent, l'argent c'est la richesse. La richesse c'est quoi? Encore un autre parc. Voilà. Ah, j'ai vraiment des morales de merde, hein, mais... Ah, voilà, la douce mélodie de l'hélicoptère qui revient. Donc, permet d'avoir des fossiles. Installation manquante. Pour accéder au service du laboratoire, vous devez construire un centre des fossiles. Mince, j'avais oublié ça. Alors, oui. Opération, centre des fossiles. Hop là. Que l'on va mettre, je pense, en face parce que c'est plus pratique. Hop. Voilà. Comme ça, c'est bien. Bien dans l'électricité. Bien là, dans une zone où il va y avoir de l'électricité, parce que sinon, il n'y en aura pas. Hein. Et encore, ils me disent qu'il y a un endroit qui n'est pas alimenté en électricité. La couveuse des carnivores. Très bien. Et bah, je vais répondre OK. Là, vous inquiétez pas, on va régler ce problème très rapidement. Quand le centre des fossiles sera terminé, si effectivement tout use un petit peu d'énergie et la consommation électrique. Donc l'énergie fournie n'est pas assez puissante. Vous savez que ça ne donne que dalle, vraiment, c'est juste pour pouvoir amener de l'électricité. On va avoir besoin de construire ça coûte cher, voilà. Donc ça coûte excessivement cher, mais avec l'argent qu'on se fait pas déjà, puisque je pense qu'on est pauvre là sur cette île. Voyons voir, recherche, toujours pas donc. Base de données, non, c'est là, voilà. Comptabilité, bénéfice par minute, ok, donc on perd de l'argent, donc c'est vraiment génial. Alors, le parc est ouvert, donc les gens peuvent venir, c'est juste qu'il y a... Ah, c'est que, d'accord, pourquoi est-ce que les gens ne viennent pas et ne font pas grand chose? C'est qu'il va falloir acheter... Non mais d'accord, j'ai compris. Très bien, déjà on va accéder aux fossiles. Voilà. Et là voilà, là on a de l'ankylosaure. Très très intéressant tout ça. Donc ça on va le vendre clairement parce que ce n'est pas intéressant. Et alors l'ADN dans l'ambre c'est de la très bonne qualité. Donc on prend de base ça. Et ensuite on prélève l'ADN sur ça comme ça. Mais plus l'étoile va être basse et moins on va gagner en puissance. Enfin en génome. Il faut 50% de génome pour pouvoir faire vivre un dinosaure minimum. Mais plus on va avoir de génome, comme les 100% que sur le Struthiomimus, ça fait vivre plus longtemps, donc plus résistant et comme un dinosaure normal quoi, presque. Il est presque totalement, enfin c'est presque totalement un vrai dinosaure comme ils étaient avant. Et c'est très bien. Sorte de cette expédition. Donc on va partir, mesdames et messieurs, créer au moins 3 nouveaux dinosaures. D'accord, très bien. Donc on peut aussi accepter les contrats. Donc là on va aller chercher du Vélociraptor. Et alors combien de temps ça va prendre? Donc on verra quand l'équipe de fouille sera sur les lieux. On pourra voir le temps qui nous reste. Ok. Donc, parce que avant tout ce n'est pas très marrant de perdre de l'argent, on va acheter des choses pour les visiteurs. Pour que ces abrutis privilégiés puissent acheter des trucs. Voilà, une boutique de souvenirs. Voilà. Boutique de souvenirs qu'on va directement placer à l'entrée. Parce que sinon, bah c'est pas drôle. C'est pas cool quoi, tu vois. Hop là, on construit ça comme ça, très bien. Et pour les visiteurs, on retrouve aussi un fast-food, une boutique de prêt-à-porter. Ça prend pas beaucoup d'énergie, donc ça c'est bien. Hop là. Pourquoi je peux pas le placer? Ah voilà. Hop là, un petit fast-food. Et une boutique de prêt-à-porter, ben voilà, regardez, ils vont être contents là les touristes. Alors,
Voilà. On va bien sûr placer des modules, des pylônes, on va dire. Hop là. Hop là. Qu'on va relier bien sûr avec celui-là. On va en placer un autre juste là. Voilà, on va le placer comme ça. On va faire passer ça juste là, juste là et juste là. Très bien. Et on va bien sûr aussi fixer des prix parce que bon, merde, faut quand même rentabiliser la chose. Dino cantine, non, dino resto. Et pour le prix du dino resto, c'est pas assez cher, on va trouver un juste milieu. Il faut que les revenus passent au-dessus du coût. Très bien, maintenant nous avons un carnivore qui fait un peu peur à la civilisation. Nous allons donc déjà activer, accéder aux fossiles. Et là mon gars, on commence à t'extraire du petit dinosaure là. Très bien, très bien, très bien, parfait. Donc, non, ça par contre on va jamais l'éteindre parce qu'on en a besoin. Donc là, c'est en panne. Il bat très bien, j'adore les pannes. Pour que les gens adorent ça, on va acheter quelque chose qui coûte beaucoup trop cher. Comptabilité, où est la comptabilité? Que je regarde tout ça, intéressant, oui, non, 53. Et ben voilà, on va juste attendre quelques petites minutes et on pourra voir ce qu'on veut. En gros, cette scène, à chaque fois dans les Jurassic, dans premier Jurassic Park, premier Jurassic World, où le tyrannosaure vient gentiment se nourrir d'une petite chèvre qui n'a rien demandé, on va faire ça. Et les gens aiment forcément voir un dinosaure en train de dévorer de la chair comme ils n'ont jamais vu un animal le faire. Mais ce qu'ils préfèrent les gens, parce qu'ils sont sadiques, c'est le voir bouffer un animal vivant. Très bien, maintenant qu'on est devenu encore plus riche que l'on l'était déjà, on va acheter une chèvre. Alors le jour où une chèvre coûte vraiment 200 000 fucking dollars, je pense que vous vous faites arnaquer, et vous le savez en plus. Voilà, regardez, là, hop. En fonction de terrain, en plus ça coûte plus cher, c'est vraiment des enfoirés. Regardez, juste devant, pour que le public puisse en profiter un maximum. Regardez le petit animal. La petite chèvre. Donc là, il y a les gens qui s'en vont. Bah, c'est con, c'est le mieux là qui arrive. Donc voilà, la petite chèvre elle commence à tourner autour. Non, non. Et là, regardez. Là, il a senti. Là, il a senti. Parce que les carnivores sentent très bien. Et là, voilà. Ce que les gens attendent. Parce que non, la chèvre revient parce qu'après, les touristes ils vont pas pouvoir voir. On a raté la chèvre. Chèvre qui s'est fait dévorer clairement. Mais bon, on l'a pas vu, comme ça les gens pourront pas dire ouais, la pauvre petite chèvre elle est morte. Vous ne savez pas, peut-être qu'elle s'est enfuie en volant dans le ciel, telles toutes les chèvres le feraient. Ah, ils sont de retour avec des trucs. Voilà. On désactive le bâtiment. Celui-là, on va pouvoir l'activer. Excusez-moi. Paf. C'est pas grave ça. Aucun ADN. Ok, bah dégage. Et là, ok, ça coûte que dalle à prélever, c'est l'avantage. Donc là, on a que de la merde. Non, vraiment, les Chinois, ils ont pas été hyper sympathiques là sur le truc.